Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les différents types de filtres ND. Les filtres ND, c'est ces filtres gris qui permettent de faire des vitesses très lentes. On va voir donc quels sont les différents types et comment les choisir. Pour commencer, qu'est-ce qu'un filtre ND? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à réaliser une vitesse très lente. En gros, votre appareil photo enregistre la lumière pendant un certain temps. C'est le temps d'exposition ou le temps de pose. S'il n'y a pas beaucoup de lumière, eh bien, le temps de pose sera long puisque l'appareil aura besoin de laisser rentrer la lumière pendant un certain temps. Si au contraire vous avez beaucoup de lumière, par un temps très ensoleillé par exemple, vous aurez la possibilité d'avoir un temps d'exposition rapide. De nuit, par exemple, il est facile d'avoir une vitesse lente. Mais de jour, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'entrent en ligne de compte les filtres gris. Ils vont permettre d'empêcher la lumière de rentrer dans l'objectif. Alors un filtre ND est plus ou moins opaque, il est plus ou moins puissant, on va dire. Vous avez par exemple ici un filtre ND Manfrotto 64. C'est un filtre qui est donné pour 6 stops, c'est-à-dire il va vous diminuer la quantité de lumière de l'équivalent de 6 valeurs d'ouverture de diaphragme ou 6 vitesses. Donc si par exemple vous êtes en plein soleil et que vous avez une vitesse de 1/500e de seconde, et bien de 1/500e vous allez passer à 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 et 1/15e de seconde. Ça c'est donc un filtre ND, ND comme Neutral Density, densité neutre, numéro 64. Et ici, vous avez un filtre ND 500. Et lui, il n'est pas donné pour 6, mais pour 9 stops. Donc on s'était arrêté à 1/15e, on va descendre ensuite à 1/8e, on va descendre encore à 1/4, on va descendre à 1/2 seconde. Donc on passe de 1/500e de seconde à 1/2 seconde, ce qui permet vraiment d'avoir des temps beaucoup plus longs, sans être obligé de fermer le diaphragme. Donc vous allez pouvoir garder des flous de profondeur de champ en utilisant des vitesses très lentes, même en pleine lumière. Alors ça va être utilisé en photo, ça va aussi être utilisé en vidéo. En vidéo, on va être sur des vitesses qui sont très lentes, qui vont être autour du 30e ou du 40e de seconde. Du coup, dès qu'on va être en pleine lumière, on va être obligé de fermer le diaphragme et on obtient des très grandes profondeurs de champ. Donc pour conserver ce joli flou d'arrière-plan, on utilise des filtres ND, des filtres à densité neutre qui permettent de limiter la quantité de lumière. Donc en photo, vitesse lente, en vidéo, pouvoir garder les flous d'arrière-plan. Ces filtres ND vont exister en différents modèles. Il y a différents types de filtres ND qui vont avoir différentes utilisations et qui vont pouvoir être utilisés différemment selon les besoins. Premier type de filtre, le filtre ND variable. Donc c'est un filtre ND qui a une puissance non pas fixe, qui a une opacité non pas fixe mais variable. Sur celui-ci, il y a une petite tirette et quand on tourne la tirette, on voit que l'opacité est plus ou moins importante. Voilà, ça c'est un filtre ND variable. Ensuite, on a des filtres ND fixes qui vont avoir différentes manières de se positionner devant l'objectif. On a des filtres ND qui se positionnent sur des porte-filtres. Donc on va avoir un petit adaptateur qui va se fixer sur l'objectif. Le porte-filtre va venir se glisser sur l'adaptateur, comme ça, tac. Voilà. Et ensuite, sur ce porte-filtre, on va pouvoir fixer le filtre ND. Tac. On voit bien que là, c'est complètement opaque. On ne voit plus, on voit, on ne voit plus. On ne voit, on ne voit plus. Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Et grâce au filtre ND, donc, fixe. Celui-ci, il va se fixer sur le porte-filtre. Essayer de ne pas faire de bêtises, voilà. On voit qu'il se glisse ici, comme ça. Et il va aller opacifier l'objectif. Et le troisième type de filtre, c'est les filtres fixes qui se vissent, tout simplement, comme un polariseur. Ils se vissent à l'avant de l'objectif. Donc on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces filtres, comment les installer, et on va voir aussi comment utiliser le système zoom pour pouvoir faciliter l'utilisation de ces filtres ND. Donc premier type de filtre, le filtre ND variable, le filtre gris neutre variable. Alors, vous voyez qu'il suffit de tourner la tirette pour
doser, moduler l'opacité du filtre. Ce qui, a priori, est plutôt intéressant, notamment pour la vidéo, parce qu'on va pouvoir, en direct, d'une manière très rapide, doser la quantité de lumière qui rentre à l'intérieur de l'appareil photo, et c'est plutôt pas mal. En photo, moi j'ai eu tendance à penser que l'idée était bonne, sauf que j'ai un petit souci avec ce type de filtre, c'est que j'ai des fuites. Enfin, pas moi, lui. C'est-à-dire que quand on tourne la petite tirette là, à un moment donné, c'est un système qui ressemble un petit peu à deux polariseurs. Le polariseur filtre la lumière dans un sens, et c'est comme s'il y avait un deuxième polariseur. Donc quand les deux sont en phase, ben, du coup la lumière passe, donc le filtre gris neutre est à son minimum, et plus on va tourner, plus l'opacité va se faire. Et une fois que les deux sont à 90 degrés, on a le maximum d'opacité. Le souci, c'est que sur les coins, il va y avoir des fuites de lumière, et même avec des filtres variables de bonne qualité, sur des temps de pause longs, j'ai des effets qui sont assez vintage, on va dire. Je vous montre quelques exemples. Vous allez voir que c'est pas toujours très heureux. Donc c'est un type de filtre que j'utilise bien pour la vidéo, mais j'ai quelques réticences à l'utiliser pour la photo. Si vous avez des expériences positives ou négatives, si vous avez une manière de compenser ce genre de problème, je vous invite à l'indiquer dans les commentaires, parce que vraiment, je suis preneur. Deuxième type de filtre, les filtres donc qui se glissent sur des porte-filtres. Alors là, pour le coup, il n'y a plus de problème de fuite, parce que déjà on revient au système. Le système, donc, c'est un adaptateur qui va... L'extérieur, en fait, le diamètre extérieur est fixe. Du coup, on va pouvoir... Le porte-filtre va se fixer sur n'importe quel objectif. Et le diamètre intérieur a un filetage qui va varier, vous voyez, en différentes tailles. Et donc du coup, avec un seul filtre, avec un seul porte-filtre, vous avez plusieurs adaptateurs qui vous permettent de le fixer sur différents objectifs. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un filtre pour chaque objectif, pour chaque diamètre d'objectif. Vous pouvez avoir un filtre avec un porte-filtre, et ensuite, vendu avec, vous avez les différents adaptateurs. Donc du coup, c'est vrai que si vous avez plusieurs objectifs avec des diamètres différents, ça devient intéressant. Alors je vais vous montrer comment ça se fixe. On enlève le pare-soleil. Là, donc c'est un objectif 77 mm. Je prends donc l'adaptateur 77 mm et je vais le visser à l'avant. Bing, je le visse. Ensuite, j'ai mon petit porte-filtre qui va aller se glisser dessus. Alors pour éviter qu'il y ait des fuites, je vous disais qu'il y avait des fuites tout à l'heure, il y a un petit joint qu'on peut ajouter devant. Là je vais... Hop, il suffit juste de glisser. Hop, c'est fixé. Et ensuite je mets mon petit joint, hop, devant. Et je vais pouvoir aller glisser mon filtre par-dessus, comme ceci. Voilà. Et l'étanchéité est a priori bonne. J'ai jamais eu de problème, donc ça fonctionne plutôt très bien. Le gros avantage donc, c'est que avec un seul filtre, vous pouvez le positionner sur tous vos objectifs, quel que soit le diamètre, et aussi vous allez pouvoir cumuler les différents filtres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter un deuxième filtre devant, vous allez même pouvoir ajouter un filtre gris neutre, un gris dégradé. Vous pouvez rajouter plusieurs filtres devant votre objectif pour faire des effets variés. Donc en termes d'efficacité et de fiabilité, les filtres sur porte-filtre, très bien. En plus, on trouve des gammes qui sont très variées, donc ça c'est intéressant. L'inconvénient, c'est l'utilisation, c'est l'ergonomie en fait. C'est-à-dire qu'on voit, c'est quand même assez fastidieux à utiliser. Alors quand on a le temps, quand on y va pour faire une photo dans la journée et qu'on prend le temps de vraiment poser son matériel, de faire les choses, c'est bien. Quand on a des impératifs de productivité, ou quand on a du monde derrière qui pousse à la roue parce que bon, on aimerait bien que ça dépote un peu sur la rando, c'est mort quoi. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Par contre, au niveau qualitatif, c'est top. C'est vraiment top. Donc on va passer maintenant sur le troisième type de filtre. Troisième type de filtre, le filtre
ND fixe qui se visse tout simplement. Donc on enlève le pare-soleil, hop, et on prend son filtre qui a un pas de vis complètement classique, pas de vis également sur l'objectif, et tout ce que j'ai à faire, c'est visser mon filtre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le porte-filtre, on pouvait cumuler les effets. On peut également cumuler les effets sur les filtres qui se vissent, puisque vous avez un deuxième pas de vis qui est à l'avant et qui vous permet d'ajouter un deuxième filtre. Donc, vous pouvez cumuler un certain nombre de filtres comme ça. Le risque, c'est que si vous en mettez trop, vous allez forcément allonger un peu le toyo et vous allez avoir un vignettage qui va se faire à l'avant. Ce qui est moins vrai avec ce type de filtre, puisque vous avez donc le diamètre qui est respecté et ensuite le filtre est plus large. Donc vous allez être moins confronté à des problèmes de vignettage, même si ça peut arriver aussi, que forcément si vous ajoutez plusieurs filtres ND devant. Alors, pour le coup, on est un petit peu plus rapide en termes d'utilisation, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on cumule, que ce soit les filtres fixes ou même les porte-filtres avec le système magnétique Zoom. On va voir que ça va vraiment pouvoir vous faire gagner du temps, quel que soit le type de filtre que vous utilisez. Quel que soit donc le type de filtre que vous utilisez, que ce soit un filtre variable, un filtre sur porte-filtre ou un filtre fixe, dans tous les cas, vous avez la possibilité de rajouter un adaptateur magnétique Zoom de Manfrotto. L'intérêt de la chose, c'est que vous allez avoir un adaptateur qui se fixe sur l'objectif, un adaptateur qui va se fixer sur votre filtre, que ce soit un filtre variable, un filtre sur porte-filtre ou un filtre fixe. Et du coup, vous allez ensuite juste avoir à clipser les deux pour pouvoir l'utiliser. Donc là où on met pas mal de temps quand même pour installer, là où on va gagner le plus de temps, je pense que ça va être sur ces petites bébêtes là. C'est vrai qu'à la base, j'avais pas forcément pensé à l'utiliser sur ce type de porte-filtre. Pour moi, c'est vrai que c'était évident de l'utiliser sur des filtres fixes. Mais ça fonctionne aussi très bien sur les filtres variables et sur les porte-filtres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend l'adaptateur qui se filtre sur l'objectif et on le visse sur l'objectif. Tac. Et ensuite, on a l'adaptateur qui se fixe sur le filtre. Donc on le fixe dessus. Alors je vous avais montré précédemment comment ça fonctionnait avec un filtre fixe. Donc on le prend, hop, on le clipse et c'est bon. Et alors là, pour le coup, il y a zéro problème de fuite. Contrairement à ce qu'il pouvait y avoir avec les filtres variables. Et là où ça devient vraiment rigolo, c'est que on a vu tout à l'heure que c'était assez fastidieux d'installer ce genre de système sur votre objectif, mais une fois que vous avez mis votre zoom dessus, voilà, et ben il bouge plus. Voilà. Et donc tout mon système là, au lieu de l'enlever, de le visser, de le remettre dessus, je le prends et c'est tout. Et après, là pour le coup, je glisse mes différents filtres devant. Donc je prends mon filtre ND et je le glisse devant. Tac. Et voilà le travail. Et à la limite, si je veux l'enlever rapidement, si je veux laisser le tout déjà préparé, je l'enlève. Si je veux faire, parce qu'une fois qu'on a mis un filtre ND, pour faire la mise au point, c'est coton. Donc là, vous allez voir que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait des photos, quelle est la technique en fait pour faire les prises de vue avec ce type de filtre. Il faut respecter les choses et les faire dans l'ordre pour que ce soit efficace et pour pas faire de bêtises et pour que ça marche bien. Mais du coup, vous allez voir que une fois que vous avez mis ça devant, c'est coton pour faire la mise au point. Vous voyez vous-même, ça devient tout de suite très très difficile puisqu'on voit plus rien. Donc du coup, il va falloir faire la mise au point, mettre votre fil, si c'est pas bon, on l'enlève, et du coup c'est très très fastidieux. Là vous prenez votre truc, bing, espèce de commentaire. Voilà, donc c'est super super pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montrerai ma méthode pour réaliser des photos en vitesse ultra lente en utilisant les filtres gris neutre, les fameux filtres ND. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager, à commenter, me dit-on, et à vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt, bonne semaine et bonne photo.